En vrac. 7 questions-réponses pour vous aider à intervenir. Pourquoi est-il important de savoir dire non? Quand vous dites non à votre enfant, vous lui montrez quelles sont vos limites, et c'est rassurant pour lui. Quand il connaît vos règles, il comprend mieux ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Au contraire, s'il a une trop grande liberté ou s'il obtient toujours ce qu'il veut, votre enfant pourrait se sentir anxieux. Lorsque vous habituez votre enfant à vivre des refus et à suivre certaines règles, vous lui apprenez petit à petit à contrôler ses émotions, à tolérer des frustrations et à tenir compte des autres. Refuser quelque chose à votre enfant peut aussi l'amener à trouver des solutions. Pourquoi est-ce mieux d'éviter les étiquettes? Comme tu es lent, tu es tannant. Ce que vous pensez et dites au sujet de votre enfant influence ce qu'il pense de lui et comment il se sent. À force de se faire dire qu'il est agité ou méchant, par exemple, un enfant finit par croire qu'il est vraiment comme ça. S'il l'entend souvent, il peut même avoir tendance à adopter plus souvent le comportement souligné par ses parents. Comment intervenir si votre enfant est agressif? Crier, mordre, frapper ou pousser sont souvent des moyens pour un enfant d'exprimer un besoin, une émotion ou un inconfort. Lorsque votre enfant adopte un comportement agressif, restez calme et ferme, même si c'est difficile. Ne chicanez pas votre tout-petit et évitez des phrases comme « tu es méchant » ou « tu es bébé », car elles nuisent à son estime de soi. Votre enfant doit sentir que vous l'aimez toujours. Faites-lui un câlin ou proposez-lui d'aller dans un espace tranquille pour se calmer. Aidez-le ensuite à comprendre ses émotions en décrivant ce que vous observez. Dites-lui par exemple « Tu es fâché parce que tu ne peux pas jouer avec le camion ?» Tu peux le dire « Je suis fâché ». Indiquez-lui que son comportement n'est pas acceptable en disant par exemple « Non, tu ne pousses pas ton ami, ça lui fait mal ». Montrez-lui ensuite ce qu'il peut faire à la place. Il pourrait dire à son ami « C'est moi qui avais le ballon, redonne-le-moi s'il te plaît ». Aidez-le ensuite à réparer son geste, par exemple en consolant l'ami blessé. Comment réagir quand votre enfant s'oppose à vous? Les enfants traversent habituellement une période d'affirmation vers l'âge de 2 ans et jusqu'à 4 ans environ. Au cours de cette période du non, votre tout-petit peut tenter de vous tenir tête et avoir des comportements d'opposition. C'est une manière pour lui de s'exprimer et de s'affirmer. Si cela se produit, intervenez avec calme et reconnaissez l'émotion de votre enfant. Maintenez toutefois votre règle. Vous pouvez dire par exemple « Je sais que tu es déçu, mais… » Cette phase peut être difficile à vivre, mais elle est normale et même importante pour le développement de votre tout-petit. Toutefois, si cette phase se prolonge et que cela vous inquiète, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste. Exemple, médecin, psychologue, travailleur social, ligne info sociale 811. Pourquoi faut-il éviter le chantage affectif? Viens prendre ton bain, sinon tu n'auras pas de bisous. Ou je vais avoir de la peine si tu ne me fais pas de câlin. Lorsqu'un parent utilise les sentiments pour obtenir ce qu'il veut, il s'agit de chantage affectif. Ce type de chantage est une source d'insécurité et de stress pour votre tout-petit. Il va peut-être faire ce que vous lui demandez, mais ce sera parce qu'il a peur de perdre votre affection et votre attention. Essayez plutôt de convaincre votre enfant au lieu de le menacer. Par exemple, en disant « Viens prendre ton bain, comme ça nous aurons le temps de lire une histoire après. » Comment utiliser l'humour pour dédramatiser une situation? L'humour permet de gérer une situation de façon positive, sans cris ni colère. Voici 3 façons de désamorcer une crise avec humour. Votre enfant s'impatiente parce qu'il a de la difficulté à s'habiller. Reconnaissez d'abord le défi que vit votre enfant. Par exemple, « Je vois que c'est difficile de s'habiller. Ta veste refuse de collaborer ce matin. » Parlez ensuite à la veste de votre enfant. « Petite veste, tu n'as pas le goût de sortir ce matin? Mais tu dois garder au chaud mon petit garçon. »
Votre enfant est en colère parce qu'il a échappé sa boîte de casse-tête. Invitez votre enfant à rattraper toutes les pièces de casse-tête et à les mettre dans la boîte avant qu'elles se sauvent trop loin. Dites par exemple « Vite, rattrapons-les avant qu'elles se sauvent !» Votre enfant refuse de se brosser les dents. Inventez un personnage de dentiste rigolo qui lui fait un examen des dents. Faites semblant de ne rien voir et commencez par lui brosser le front et les joues et finissez par ses dents. Parents séparés, faut-il avoir les mêmes règles? Avoir des règles et des routines qui se ressemblent d'une maison à l'autre favorise le bien-être de l'enfant. Lorsque vous réussissez à vous entendre sur des règles et des routines semblables, votre enfant a aussi moins d'adaptation à faire chaque fois qu'il change d'endroit. C'est donc plus facile pour lui. Il faut toutefois que vous acceptiez que l'autre parent ne fasse pas tout exactement comme vous. En cas de désaccord, évitez de vous chicaner devant votre enfant, car cela peut lui faire vivre du stress et de l'insécurité. Essayez de communiquer par courriel ou message texte. Cela vous donne le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire.